Et oui, chers téléspectateurs, c'était l'Égypte qui occupe une place stratégique en Afrique grâce à sa situation géographique, et son histoire et son influence politique et économique. Depuis plusieurs années déjà, elle renforce sa coopération avec les pays africains afin de contribuer au développement durable du continent africain et à la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et à présent, chers téléspectateurs, pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Dr Nevin Abouzed, qui est professeur de droit international à l'université Jean Moulin, Lyon 3, des études juridiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, quand on parle de notre sujet, selon vous, quelles sont les contributions les plus marquantes de l'Égypte au soutien du développement en Afrique ces dernières années? Bon, la politique continentale égyptienne vise vers une dimension africaine qui est plus profonde. La vision de l'Égypte, c'est renformer un engagement, un partenariat égypto-africain. Ce partenariat a un but qui est très important, accomplir l'engagement égypto-africain et transmettre bien sûr les compétences, les expertises entre l'Égypte et l'Afrique sur différents secteurs. Par exemple, le secteur de la santé publique, le secteur de l'énergie, le secteur de la technologie, le secteur des infrastructures, bien sûr c'est un très important secteur, et aussi le secteur de l'éducation. Prenons le secteur de la santé publique. Par exemple, il y a des stagiaires africains, à peu près 1650 stagiaires africains sont venus de 52 pays africains en Égypte pour se former dans des différents secteurs, surtout en médecine, la santé publique, la gestion hospitalière et aussi les laboratoires, les soins infirmiers. Oui. Et la technologie, bien sûr. Prenons par exemple un autre projet des infrastructures. Il y a le projet solaire. Le projet solaire. Les énergies solaires. Oui, les énergies renouvelables. Il y a un projet solaire obélisque à Khéna. Ce projet, la Banque africaine de développement a financé ce projet à peu près 184 000 dollars. Un prêt de 184 000 dollars pour investir ce projet. C'est un plus important, c'est un projet solaire, une centrale solaire qui est plus grande en Égypte aussi qu'en Afrique. Il y a aussi un autre projet de l'énergie renouvelable, c'est le parc éolien de Suez. Le parc éolien de Suez, c'est un très important projet par une confirmation et un engagement entre l'Égypte et l'Afrique. Et aussi, il y a comme projet d'infrastructures comme les chemins de fer égyptiens, par exemple. La Banque ici africaine de développement a fait un prêt de à peu près 145 000 euros pour le projet d'infrastructure. Et aussi, il y a aussi le secteur de l'éducation. Il y a des milliers d'étudiants africains sont venus ici aux universités égyptiennes, comme l'université du Caire, l'université Ain Shams, l'université Al-Azhar. Elle accueille des milliers d'étudiants pour se former dans le secteur de médecine et dans le secteur de la technologie, l'ingénierie et aussi les sciences islamiques. Tous les stagiaires sont africains. Prenons par exemple un autre projet. Il y a eu une visite du président du Congo démocratique ici pour les infrastructures. C'était en 10 juin 2026 pour transférer le modèle de la nouvelle capitale administrative pour la capitale du Congo démocratique par un engagement, un partenariat égypto-africain, Égypto-Congo démocratique. Et la nouvelle capitale administrative qui est très très énorme, il y a la cité des arts et de la culture. Cette cité est située à 45 km de l'est du Caire. Oui. C'est voilà, pour transférer ce modèle
à la capitale du Congo démocratique, Et Kinshasa. profiter de l'expertise égyptienne dans les infrastructures et les cités de 5e et de 4e génération. Bien sûr, et cela est très important pour le développement durable et pour l'avenir de l'Afrique et aussi l'avenir de l'Égypte. C'est un engagement qui est très très important. On a vu en 2019, l'année où l'Égypte était la présidente de l'Union africaine, plusieurs projets pour, je dirais, avoir un commerce intra-africain, tel que par exemple l'autoroute reliant le Caire au Cap d'Espérance en Afrique du Sud. Également, il y avait la zone de libre-échange qui est à présent sur le point d'être établie comme grand projet du marché intra-africain. Plusieurs projets ont été lancés en 2019 par l'Égypte au cours de sa présidence de l'Union africaine. Est-ce que, par exemple, il y a d'autres projets à présent qui sont, je dirais, promus par l'Égypte pour le continent africain? Oui, bien sûr, il y a un projet qui est très important, c'est le projet du développement des chemins de fer égyptiens. C'était sous le nom de ENRMP, Egyptian National Railways Modernization Project. Ce projet, l'Égypte a fait un prêt de la Banque africaine de développement, la BAD, à peu près 145 000 € pour financer ce projet-là. Il y a aussi le projet de monorail, ici en Égypte. Et aussi pour les infrastructures, il y a un autre projet, c'est pour les ressources du bassin du Nil entre le Congo et l'Afrique, oui. Congo et l'Égypte. C'est comment exploiter les ressources du bassin du Nil et la gestion des eaux et comment on peut transférer ce modèle-là aussi à Congo et aussi Ouganda. Et à Ouganda. Selon vous, quel est le rôle de l'Égypte dans le renforcement des capacités humaines et le développement des talents africains? Certainement, on a parlé des bourses et des entraînements des étudiants africains en Égypte. Néanmoins, il y a également l'université Senghor qui vient d'ouvrir un nouveau campus à Alexandrie. Qui est chargé de reformer et, je dirais, faire des promotions de cadres, de leaders africains. Oui, il y a plusieurs étudiants de tous les partis de l'Afrique à cette université de Senghor. Et le président français Emmanuel Macron a fait une visite ici à l'Égypte avec l'hospitalité du président égyptien Abdel Fattah Sisi pour cet engagement qui est très énorme dans le secteur de l'éducation et aussi en appliquant la technologie, bien sûr, parce que la technologie est très importante, le domaine de la technologie. Oui. Comment l'accord de libre-échange continental africain, ZLECA, contribue-t-il au renforcement de la coopération économique entre l'Égypte et les pays de l'Afrique, ou le reste des pays de l'Afrique? Par le mécanisme d'investissement, comme par exemple on a dit, il y a un engagement entre l'Égypte et Ouganda. C'est un pays africain, partenariat Égypte-Ouganda pour les ressources du bassin du Nil, pour la construction des barrages, transférer par exemple ce mécanisme d'investissement et avoir réalisé le renforcement bien sûr de l'économie égypto-africaine. Voilà. Parfait. Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les efforts de développement en Afrique et comment l'Égypte peut-elle contribuer à les relever? Je pense qu'on doit renforcer bien les échanges des expertises, des compétences. On doit faire une éducation commune entre l'Égypte et l'Afrique. On doit accueillir
plus de stagiaires africains pour le secteur de la technologie appliquée. Il y a aussi des écoles qui sont des écoles technologiques appliquées qui accueillent des étudiants africains et bien sûr aussi de nombreux de professeurs africains. Et aussi il y a par exemple ici en Égypte, il y a les écoles égyptiennes japonaises. Oui. À peu près il y a ici le nombre des écoles en Égypte, c'est 26 écoles. Et les 26 écoles servent un modèle de pédagogie qui est Tukatsu, nommé Tukatsu. Tukatsu est un modèle qui vise aux disciplines et l'Égypte maintenant elle commence à transférer ce modèle à l'Afrique et les professeurs africains viennent ici pour transférer aussi ce modèle à leur pays. Très bien, très bien. Selon vous, comment l'Égypte soutient-elle les projets d'infrastructure et d'énergie dans les pays africains? Bien sûr, il y a beaucoup de partenariats égypto-africains, comme par exemple le projet solaire Obélisque qu'on a dit à Kenya, financé par la BAD, 184 000 $. Ce projet, c'est une très grande centrale solaire en Égypte, aussi qu'en Afrique. Il y a aussi le parc éolien de Suez. Le parc éolien de Suez, c'est pour l'énergie renouvelable et aussi, pas seulement ça, c'est pour la dépendance aussi au gaz. Et comment on va exporter et renforcer l'économie de l'exportation du gaz à l'Afrique. Oui. Selon vous, quelle est l'importance du renforcement de la coopération africaine conjointe pour la réalisation de l'agenda 2063, l'agenda africain de 2063? Le renforcement du développement durable, bien sûr, dans les secteurs différents, de la santé publique, de l'énergie, de la technologie, pour avoir un futur qui est très accompli pour l'avenir de l'Afrique et l'Égypte. Et aussi des travaux ici. On doit encourager les Africains de travailler ici dans les différents secteurs et renforcer et réaliser les expertises, réaliser le transfert, la transmission des expertises des Africains avec les Égyptiens. Très bien. Docteur Nevin Abouzed, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous, ce fut un plaisir. Merci, monsieur. Merci à vous. Alors, je répète que vous êtes professeur de droit international à l'université Jean Moulin, Lyon 3, des études juridiques. Merci à vous. Merci.